vlog un peu différent aujourd'hui. Je sais pas si vous me voyez bien. Dimanche, pas du tout. Samedi, le 10 août 2024, aux îles de la Madeleine. Une journée pluvieuse. Je pense que sur le continent, hier, vous avez eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Ça s'en vient ici. Ça va arriver cet après-midi. J'espère que le campeur va tenir le coup, honnêtement. Je fais une espèce de recap. Ça va être un vlog aussi qu'on va juste passer quelques minutes ensemble à jaser. Un peu de recap sur mon bilan sur les îles, puis ma dernière semaine et demie qui a été très éprouvante. Vous l'avez vu dans le dernier vlog ou l'avant-dernier vlog, je suis tombé malade. On ne sait pas en tout qu'est-ce qui s'est passé. Je faisais de la température. Je pensais que je faisais un rhume, une grippe. Et finalement, aucun symptôme grippal. Après 5 jours de température, j'étais allé à l'hôpital. Ils ont fait tous les bilans sanguins. Et ils n'ont jamais trouvé ce que j'avais, sauf pour le fait que mes globules blanches avaient planté solide. Repos, travail, hydratation, prise de sang aux 48 heures. Et tout ça est résolu. Hier, j'étais allé passer ma dernière prise de sang. Le docteur Chapdelaine m'a rappelé pour me dire, Luc, on ne sait toujours pas qu'est-ce que tu as eu, mais c'est comme si tu n'as jamais rien eu, tous tes bilans sont normaux. Il reste juste peut-être ton bilan hépatique au niveau du foie, parce qu'on sait que tu as travaillé fort, mais on n'est pas inquiète, tout est sous contrôle. On envoie les documents à ton médecin de famille et à ton cardiologue, parce qu'on n'oublie pas que je suis en attente d'une opération chirurgie cardiaque à cœur ouvert pour cet automne à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et là, cette semaine, lundi, je reçois un téléphone suivi d'un courriel. Écoute, un rêve depuis des années. La plus grosse compagnie internationale de divertissement m'appelle. Disney World International m'appelle pour me céduler une entrevue le 27 août à Toronto. Et là, je pars dans toutes les directions. Je suis heureux. Une opportunité, comment trouver une façon de partir des îles de la Madeleine le lundi, prendre l'avion avec une escale à Québec, une escale à Montréal, arriver à Toronto, le mardi, faire l'entrevue de 2h l'après-midi à 5h le soir pour Mickey Mouse, pour après ça le lendemain, mercredi, revenir ici aux îles de la Madeleine, Toronto, de Montréal, Montréal, Québec, Québec, îles de la Madeleine, arriver pour jeudi, reprendre mon travail à la marina. J'ai pas les moyens financiers de prendre ce voyage-là, et là, je suis en mode solution, en mode rêve, je demande conseils sur TikTok, j'appelle mes parents, j'en parle à mes amis. Et là, la bulle pète. Je suis en attente pour une opération cardiaque. Si je me fais ouvrir la poitrine, je pourrais peut-être pas être... ma convalescence sera peut-être pas finie avant que le contrat commence, janvier à janvier. Pour un poste de guide touristique privé, là, tu pars avec des familles qui ont de l'argent, puis qui parlent français, puis que tu fais les parcs. Et là, c'est ça, je suis en attente d'une opération cardiaque. C'est pas sûr que la rémission va être terminée, et peu importe si elle est terminée, aucune compagnie d'assurance va vouloir m'assurer suite à une chirurgie cardiaque pour aller travailler 1 an aux États-Unis, encore moins Disney. Je communique avec eux pour être honnête et leur en parler. Monsieur Lépine, dossier clos. Merci beaucoup de nous avoir gardé l'information. On apprécie beaucoup, mais on va juste, en anglais, terminated. On va mettre votre candidature à la corbeille. Et Disney, si tu appliques et tu as une chance, si tu la refuses ou tu n'y vas pas, un peu comme le Club Med, un peu comme d'autres compagnies, tes chances sont, tu es mis à la corbeille, ton nom est sur la blacklist et il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier-là que je comprends aussi ça. J'avais appelé à gauche pas à droite, j'avais demandé conseil à les gens que je fais confiance. J'avais demandé à Jean-Sébastien s'il pouvait me donner une journée de congé pour vivre ce rêve-là. Il a dit, ben oui, c'est sûr. J'appelle mes parents, ma mère, mes parents que j'adore, qui sont ma boussole depuis tout le temps. Ma mère inquiète, mais mon père qui est plus... Pour moi, c'est une journée qui était... C'est quoi cette niaiserie-là? Puis là, sûr, blablabla, puis il me bombarde, puis là, je veux broyer ma vie, puis je suis en colère. Finalement, c'est pas eux autres qui ont décidé, c'est pas eux autres qui m'ont influencé, c'est simplement à cause que j'ai un problème au cœur, une malformation cardiaque, à cause que la vie a décidé que faut que je me fasse opérer. Un autre rêve
part en fumée. Peut-être que j'aurais pas été heureux, hein? J'ai déjà vécu ça, à partir au Club Med comme chef, puis être super, puis c'est l'expérience d'une vie pour me rendre compte une couple de mois après que c'était la pire expérience dans ma courte carrière de chef. Peut-être que ça aurait été la même chose, mais là, qu'est-ce qui me fait mal, c'est que je le saurais jamais et que je n'ai pas pu l'essayer. Ce qui me remet en question sur tout. La van life, le campeur, ici aux îles. Qu'est-ce qui m'attend plus loin? Qu'est-ce que la chirurgie va changer dans mes opportunités? Puis les paroles comme « Ah, c'est à cause que tu es dû pour quelque chose de mieux. Ah, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie » sont des paroles qui sont peut-être véridiques, mais quand tu vis une déception, tu ne veux pas les entendre du tout. L'opération qui me fait peur puis qui fait en sorte que je ne sais pas si je vais seulement passer au travers. On dirait que je peux rien planifier tant que je passe pas sur le bistouri. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Bref, ça c'était ma grosse déception de la semaine. Et là, suite à ça, l'effet boule de neige, tu te remets en question sur tout. Et un bilan ici après avoir passé 2 mois aux îles, et il m'en reste un. Comment je me sens? Moi, je suis rentré aux îles, plein d'aventures. Ça va être l'été. Enfin, la bonne saison. C'est ma 4e saison aux îles. J'ai tout le temps eu des petits défis. Je me rends compte que la solitude est plate et due à mon métier. Qu'est-ce que je fais? Je travaille le soir, 5 soirs semaine. J'ai 0 vie sociale. Je trouve que la solitude pèse. Une chance que j'ai YouTube puis les réseaux sociaux pour partager avec les gens, mais je trouve ça beaucoup plus difficile que je pensais. Boule de neige, ça me remet en question sur YouTube, sur les réseaux sociaux, chose que j'ai toujours voulu faire et en vivre. Ça fait maintenant 4 ans et demi, presque 5 ans que je fais des vidéos YouTube. Je n'ai pas réussi à le monétiser encore. Je peux pas vraiment vivre des réseaux sociaux encore. Est-ce aussi un rêve ridicule que je poursuis pour rien? Je me voyais tout le temps un jour partir à l'aventure en van life avec mon chien et vivre des réseaux sociaux. Je suis très, très, très loin de ça. Moi. Fait que c'est un court vidéo cette semaine sur le bilan. Je trouve ça difficile de travailler pour mon meilleur ami parce que c'est mon employeur. Et je l'aime, ce gars-là. C'est comme un frère pour moi. J'espère qu'il ne regardera pas le vlog, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas satisfait de qu'est-ce que je fais comme travail. Et pourtant, je me donne à fond. Tu sais, est-ce lui qui est dans un rôle qui ne lui appartient pas? Je devrais éditer ça, ce bout-là. Bref, tu sais, je dis, t'es-tu content que je sois ici? Il me répond sensiblement. Ça me fait mal, ça aussi. Je l'aime, le kid, là, je veux dire, je l'aime, Jean-Sébastien, je te le dis, mais travailler avec un ami, des fois, est-ce que ça met notre relation amicale en péril? C'est vraiment, vraiment plein de remises en question aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'attend à mon retour? J'ai participé je m'en vais dans tous les sens. J'ai participé à un début peut-être d'expérience de documentaire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Les finances vont pas aussi bien que j'avais espéré. YouTube va vraiment pas aussi bien que j'avais espéré. C'est l'été. Je pense que j'ai gagné 4 followers dans les 2 derniers mois. Je trouve ça tough. Je trouve ça plus tough que je pensais. Je pensais que cette fois-là, c'était pour être plus cool, plus fun, plus positif. Et on dirait qu'à cause de ce qui s'est passé dans la dernière semaine, la déception, la maladie, et là, cette petite patate que moi devoir faire opérer, et comment tout ça va finir. À la limite, le bout de l'opération, on va peut-être faire un bon vlog. Van life, des fois, c'est rough, hein? C'est plus rough qu'on l'avait pensé. C'est rarement comme on monte sur les réseaux sociaux, Instagram, coucher de soleil, la plage. Des fois, ça arrive, puis on est content. Puis oui, des fois, on rencontre des belles personnes, puis, mais j'étais sûr que cet été, c'était l'été de l'opportunité. Et après 2 mois de bilan,
c'est comme si je suis arrivé hier et qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé en 2 mois. C'est triste comme vlog cette semaine, vous trouvez pas? Merci d'avoir écouté. Restez dans les commentaires. J'aurais pu faire ça en live, mais puisque j'ai rarement du monde en live, autant sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux que sur YouTube, je pense pas que ça aurait fait une grosse différence. Un jour, quand j'aurai plus de followers, je ferai des lives YouTube. La gang, merci. Vous êtes un peu ma famille ici, aux îles. Et abonnez-vous, partagez-le. Peut-être pas ce vlog-là, par contre. Mais trouvez le vlog qui vous plaît le plus et allez le partager. Puis peut-être qu'à la gang, on va finir par l'avoir. Salut.